J'ai écrit l'automne d'André Derain pour mettre en lumière un moment qui n'est pas très connu de l'évolution de l'art français, c'est cette période de l'occupation. Le voyage des écrivains en Allemagne en 1941 est très connu, très documenté. Le voyage des artistes lyriques, des artistes de cinéma, de théâtre, Daniel Derieux, qui a eu lieu au début de 1942, est très connu. Celui des peintres et sculpteurs l'est beaucoup moins. Il s'est passé dans des conditions à peu près similaires, c'est-à-dire que les Allemands souhaitaient, pour leur propagande, et montrer que les artistes français et les artistes allemands s'entendaient bien. La propagande Staffel a monté un voyage à l'automne 41, 3 semaines après le départ des écrivains, avec des artistes et des sculpteurs. Le plus célèbre d'entre eux était André Derain. C'est un très grand artiste, un des maîtres de la peinture de la première moitié du XXe siècle, l'un des principaux acteurs de la révolution de l'art moderne. Il est connu pour être l'un des principaux fauves, pour être un précurseur du cubisme. Et ensuite, il a fait dans les années 20 un retour aux formes académiques, à un néoclassicisme qui a été critiqué, mais qui lui valait une très grande gloire, notamment aux États-Unis, dans cette période des années 20-30, notamment pendant les années folles. Il avait pris ensuite un peu de recul, il restait toujours extrêmement célèbre, c'est pour ça que les Allemands ont souhaité qu'il soit de ce voyage. Et pour une raison assez obscure, il a, après beaucoup de réticences, il a accepté de partir vers Munich. Par raison obscure, parce qu'il n'était pas du tout connu pour des engagements à droite, il était même plutôt identifié comme fréquentant des milieux de gauche, il est notamment très apprécié d'André Breton et des surréalistes, il était ami avec André Breton. Il n'était absolument pas antisémite, au contraire, c'était quelqu'un qui avait un esprit de grande curiosité, de très large ouverture, et quelqu'un réputé de généreux, parce qu'il était riche, ses toiles se vendraient très bien, et il en faisait profiter ses amis. En réalité, il est parti parce que les Allemands occupaient sa maison à Chambourcy, son atelier de peintre, et il a pensé que s'il acceptait de partir, on lui rendrait sa maison. Ce sont des motifs assez matérialistes. Il y avait une autre raison qui était importante. À cette époque, la France était obsédée, en particulier par le sort des prisonniers de guerre. Il y avait 1,5 million de Français, de soldats français qui étaient prisonniers en Allemagne à ce moment-là. On était très préoccupés de leur sort, on espérait les faire revenir le plus tôt possible, il y avait des femmes, des enfants qui attendaient. Et Derain a accepté de partir parce que ça pourrait permettre le retour d'un certain nombre de prisonniers de guerre français, d'artistes, de peintres et de sculpteurs français détenus dans les stalags et les oflags allemands. Il est donc parti et mon roman raconte ce voyage. On ne sait pas très bien comment s'est passé ce voyage. On a quelques éléments sur les endroits, sur ce qu'ils ont visité. On n'en sait pas grand-chose. C'est ce que j'ai essayé d'imaginer dans mon livre. Ce voyage fait par une douzaine d'artistes français avec 2 ou 3 Allemands qui eux-mêmes sont d'ailleurs des artistes mobilisés en uniforme, mais qui sont des artistes ou des conservateurs de musées ou des historiens de l'art. On peut imaginer qu'il y avait une relation qui a pu s'établir, sinon de sympathie, au moins de compréhension entre des gens qui partageaient un même amour pour les arts et la culture. Il y a un retour ensuite d'Allemagne, puisqu'en 1944 et puis en 1945, à ces voyageurs de la culture française vers la culture allemande, on a demandé des comptes à la Libération. Et on a demandé des comptes à André Derain. Et ça a été pour lui un immense drame. André Derain était un ancien combattant de la Grande Guerre. Il avait été mobilisé d'août 14 au mois d'avril 1919. Il avait fait une très longue guerre dans l'artillerie lourde. Il a beaucoup donné, il a participé à la bataille de Verdun, à la bataille de la Somme. Et en 1944, il se sent déshonoré. Et puis en 1945, au moment du retour des camps, le moment est extrêmement pénible pour lui parce qu'il se rend compte qu'il avait cru aller chez l'ennemi et il était allé chez des monstres. Son erreur de 1941 devenait une faute en 1945. Il s'est guère exprimé à ce sujet, le sujet le mettait en colère, il estimait avoir été traité injustement parce que d'autres avaient fait bien pire et sont passés entre les gouttes ou se sont mis à faire de la résistance au dernier moment et ont été félicités alors qu'ils avaient fait bien pire que lui. J'ai essayé d'imaginer ce très grand peintre dans sa conscience, dans les affres de sa conscience sur ce qu'il avait accepté de faire, qui paraissait peu engageant, un voyage culturel en Allemagne, et qui se révélait avoir des conséquences dramatiques pour lui. Le roman essaie d'exprimer ce tourment d'un grand peintre et la manière dont il va essayer de remonter vers la lumière, c'est-à-dire de remonter vers l'estime de soi, vers l'estime des autres, en travaillant sur son remords. Ce roman est un parcours de la faute
à la rédemption, chez un homme qui est habité par une haute conscience de l'humanité. Derain est un grand peintre humaniste, c'est le grand peintre de la figure humaine. Il n'est jamais passé à l'abstraction par fidélité à la figure humaine, par fidélité aux paysages, qui sont les visages de la terre. Comment est-ce que ce peintre de la figure humaine a pu accepter et comment il a vécu son retour d'un pays qui s'est révélé le pays de l'inhumanité. C'est tout le drame de cette période. Il y a eu des salauds, il y a eu des héros et des résistants, et puis il y a eu tout un entre-deux qui a concerné la masse des hommes et des femmes de cette époque. Il y a eu des victimes aussi. Ce grand peintre s'est trouvé dans cet entre-deux. Dans les entre-deux de l'histoire, la Grande Guerre, qui lui prend 5 ans de sa vie, et puis cette période de l'occupation, où son pays est vaincu, malgré lui, et où il est entraîné dans une histoire qu'il croyait ne pas le concerner, et dont il se révèle être un des acteurs et du mauvais côté.